Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, et ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 1060 de One Piece. Moi, personnellement, j'ai attendu sa sortie sur Manga Plus parce que maintenant qu'on a accès de manière légale au chapitre de One Piece, je pense que pour soutenir l'œuvre, c'est important pour que Oda puisse faire l'œuvre du mieux possible et même qu'on ait des meilleurs produits dérivés, des jeux vidéo plus fidèles, des jeux vidéo mieux réfléchis. Là, il y a One Piece Odyssey qui va bientôt sortir. Je vais bientôt regarder les trailers, vous donner un avis, mais c'est un RPG One Piece, c'est un peu avec le même style d'histoire qu'on a eu dans Unlimited Cruise, World Red, c'est-à-dire un méchant pensé pour le jeu, mais qui s'inspire des souvenirs des Nakama de Luffy et de Luffy pour créer un monde d'ennemis. J'ai vu qu'il y allait avoir aussi des météos et compagnie, mais il y aura une vidéo pensée pour comment ça s'appelle, pour penser pour autour de ce jeu. Je l'avais promis à un abonné, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis fait embarquer dans d'autres délires entre-temps. Et là, ici, on est aujourd'hui ici pour parler tout simplement de One Piece, le scan 1060. Je vous mets un diaporama des différentes scènes qui, moi, ils m'ont paru importantes. Et on va en parler. Alors d'abord, on va commencer par là où je vous laisse voir le truc, les défilements, faire vos analyses et tout, faire des pauses sur les images et compagnie enregistrées. Et je vous invite à écouter juste comment ça s'appelle? Écoutez je vais vous mettre un gameplay One Piece, tiens. C'est le diaporama. Alors, premièrement, ce scan commence en fait avec Luffy qui apprend que Sabo a été accusé d'avoir tué le roi Cobra. Donc, forcément, gros mensonge de la part du roi Cobra. Moi, je pense plutôt que le roi Cobra, il est mort en héros. Il a été tué par les autres rois, genre roi Paul et les autres rois qui veulent garder leur emprise sur le monde. Ils l'ont descendu. Sabo, il a assisté au meurtre. Vivi a préféré fuir plutôt que de se faire assassiner. Elle a été aidée par Sai parce que Sai, c'est un membre de l'Alliance de Luffy. Et ma théorie de l'époque, comme quoi la grosse histoire qu'ils allaient faire l'Alliance de Luffy comment ça s'appelle comme quoi ils allaient marquer l'histoire, je pense que ça va tourner autour de Vivi tout simplement, et que l'alliance de Luffy va tout simplement protéger Vivi, et que l'alliance va se diriger plus tard vers Luffy, qui eux de leur côté sont sur une nouvelle île. Luffy, il est énervé que Sabo soit accusé, que Vivi soit en danger et soit obligé de fuir, qu'elle ait disparu. Il, euh, il est énervé, il a envie d'intervenir, mais Zoro le rappelle à l'ordre, il lui explique bien, genre en mode vas-y, genre on peut rien faire, on est trop loin, on peut pas aller défier le gouvernement mondial, tu veux affronter seul la marine. Et derrière, genre, il y a aussi le rappel comme quoi quand Ace il avait parlé avec Luffy à l'époque d'Alabasta, il avait dit non, c'est à moi seul de traquer Barbe Noire, en gros je crois que la scène c'était à peu près ça. Luffy a dit que, genre, enfin quand Luffy avait appris un truc sur Ace, Luffy avait dit que, genre, Ace vivait ses propres aventures de son côté et que du coup, il devait vivre sa vie et que Merlich le fait aussi. Mais il y a quand même une information qui a été donnée par rapport à toutes ces informations, c'est que, genre, en gros, il s'est passé plein de changements de monde. On n'a pas parlé des empereurs. Moi, personnellement, Baggy en empereur, justement, je pense que là, c'est justifié. C'est surtout la création de la Cross Guild. Cross, c'est comme crossover, c'est le croisement, c'est c'est la collaboration des guildes. Donc, je pense à un rassemblement des différentes organisations criminelles du Nouveau Monde, un peu comme on avait Steel Baroque Works, tous les trucs Steel Baroque Works, CP9, version genre toutes les organisations secrètes et tout, criminelles, genre les trafics de fruits du démon, les trucs de méchants de One Piece, les trucs de criminels de One Piece. Je pense qu'ils sont tous concertés, qu'ils ont fait une sorte de conseil entre tous les grands chefs, et ils ont décidé de se rassembler sous la bannière de l'empereur Baggy, qui gérait déjà un groupe de mercenaires. Ensuite, l'information que j'ai eue, parce que j'ai vu un petit détail, là vous avez pu voir dans les photos, vous avez vu dans les images, il y a Mihawk, Crocodile et Baggy lorsqu'on parle de justement la formation de la Cross Guild. Peut-être qu'elle est dirigée par Crocodile. Tu vois, c'est peut-être Crocodile qui gère l'aspect militaire. Tu vois, c'est un peu comme si Baggy c'était Zelensky et que Crocodile c'était le général des armées du pays. Genre, c'est Crocodile qui donne les ordres et tout, et Mihawk, il est vraiment à part. Il profite de la renommée de ce groupe pour être protégé de la marine et pour pas avoir à les affronter seul. Crocodile, on avait vite fait vu une scène de lui lorsqu'il apprend l'alliance truc. On voyait juste son crochet, il était posé en train de lire le journal en mode je prépare mes JS moi dans le nouveau monde. Là, il est de retour dans l'histoire et il fait partie de la Cross Guild.
Ensuite, il y a un autre détail, un truc vraiment bête, maintenant que j'y repense. Le rêve ultime de Luffy. Je dis pas que c'est bête dans le scénario. Ce que je dis en fait, c'est que oui, on avait bel et bien été feinté à l'époque à Oda. Maintenant, je me suis eu le flash dans mon truc. Moi, j'ai eu le flash de l'anime. Il est vrai que Luffy s'est coupé la scène où il dit moi, mon rêve, c'est de. Moi, je vais. Et c'est coupé. Donc, le rêve ultime de Luffy, en fait, on le connaît pas, mais on avait tous pensé à l'époque que c'est 3D pirate, tu vois, ça fait la connexion. On a tous pensé ça à l'époque. Bon, en fait, non. Le rêve ultime de Luffy nécessite de devenir roi des pirates. Bref de bref. Peut-être que c'est revoir sa mère. On n'a pas parlé de ça. Est-ce que le rêve ultime de Luffy, ça ne serait pas de revoir sa mère? Bref, Robin a l'informe aussi qu'il manque plus qu'un seul road poneglyph pour atteindre Rautel. Rautel, comme on prononçait, il y a deux prononciations différentes. Il y a Rautel. Il y a Rashtel. J'essaie de ne pas faire de l'accent pour faire genre, j'essaie de dire Rashtel, tu vois. Genre Raftel. Voilà, c'est la version française pour dire l'île, c'est Raftel. Et en fait, c'est Lauchtel. Et ça a eu la déformation, on a eu l'information. Genre, il a lu le poneglyph ultime, il était mort de rire, Roger. Et genre, il dit que c'est un conte de fées, donc c'est le conte rigolo, le Lauchtel, le conte qui fait rire. Ensuite, on a Sabo qui est en plein pays révolutionnaire. Donc je me suis dit à cet instant-là, alors je voulais faire toute une théorie, genre comme quoi ça allait sûrement se passer, mais en fait la bataille était finie, ils avaient réussi à battre le roi, ils voulaient pas le tuer, ils voulaient tout simplement avoir des réponses. Sabo, il était sur cette île, il a appris un secret de l'existence, il essaie d'en informer Dragon. Je me suis dit, un arc sur Sabo, ça pourrait être pas mal, mais l'île, elle est détruite, et même pire, elle est effacée de l'histoire. Comme quoi cette île n'a jamais existé. Mais la question que moi je me pose, dans les images que je vous ai fait défiler, il y a une scène où on voit Sabo juste après la scène où la ville est détruite. Il y a une scène où on voit Sabo, voilà, ici comme ça. On voit que la lumière qui a détruit l'île, bah Sabo il était dedans. Est-ce que Sabo a pu survivre à ça? Comment a-t-il fait pour survivre s'il a survécu? Là on parle quand même d'une attaque qui détruit une île. C'est celle qui a balancé son ki. One Piece, ça prend une tournure Dragon Ballesque. Mais bon, moi ce qui m'intéresse dans One Piece, c'est l'histoire et la connexion entre les personnages et leur destin, pas leur puissance. Et j'espère qu'on aura plus d'arc sur narratif que d'arc action, parce que j'aime beaucoup les histoires que raconte Oda, et les combats sont censés embellir et pas embellir les trucs. Moi j'ai beaucoup aimé le combat, genre Page, ouais, je crois que c'est Page 1 contre Sanji. J'ai trouvé très stylé, en plus ça arrive pendant un arc et tout, c'était trop stylé ce combat. Bref de chez bref, j'espère que là on aura pour la suite, on aura aussi des combats narratifs en fait, qui font avancer l'histoire. Voilà. Alors ensuite on retrouve Luffy qui se dirige vers une nouvelle île, Oda qui a imaginé un type de vague intéressant, une vague sphérique, genre qui balance une boule d'eau dans les airs. Ils se disent, oh c'est quoi ça? Il voit Sanji, il entend quelqu'un à l'intérieur avec son acquis d'observation du pervers, il entend que c'est une femme. Et genre, c'est Jewel Riboni parce que Zoro la libère en coupant le cercle. On voit Jewel Riboni et Jewel Riboni à l'ellipse. Barbe Noire, il avait capturé, il avait fait prisonnière, il avait appelé le gouvernement mondial pour dire j'ai capturé Jewel Riboni. Donc Jewel Riboni a forcément des liens avec la noblesse, des liens avec la rêverie, potentiellement. Peut-être même avec le conseil des sages, là qu'on voit ceux qui gèrent tout le business et qui parlent au roi caché du gouvernement mondial. Et genre, Jewel Riboni va forcément faire un arc. Il va y avoir un gros arc autour de Jewel Riboni parce que c'est clairement un personnage qui a l'importance. Parce que justement, dans cette scène, la marine vient la récupérer, elle est prisonnière. Mais elle retrouve sa liberté. On avait vu une scène où Jewel Riboni était sous la neige. À l'époque, j'avais dit Jewel Riboni, forcément une histoire avec la noblesse et compagnie. Bah là, on va avoir les révélations sur Jewel Riboni. Bref, je pense que la vidéo est assez durée. J'ai pas de grosses hypothèses à sortir. Le road poneglyph, il n'y a aucun indice dessus, mais peut-être que Baggy, Crocodile ou Mihawk, tu vois, il est au courant de quelque chose. Donc on sait pas trop. Là, pour moi, il n'y a pas trop d'informations et d'indices qui a été donné dans cet arc. On a plus
vu des personnages, une situation, et c'est plus la présentation du prochain arc. On peut considérer ce scan-là, le scan 1060, comme la fin de l'arc de Wano Kuni et le début du prochain arc qui va arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir. J'espère que j'aurai pas eu de problème de droit d'auteur avec cette vidéo concernant le... Comment ça s'appelle? Concernant les droits d'auteur. Mais je vais la poster sur la chaîne Boken no Riger et voir comment ça se passe. De toute façon, pour ma défense, ce sont des images trouvables sur Manga Plus. Voilà, c'est trouvable facilement sur Internet. N'importe qui peut y avoir accès. Je vais peut-être essayer de, comment dire, de flouter les images, de rajouter un filtre couleur, un filtre truc, histoire que le robot il reconnaisse pas, il bug pas et il bloque pas inconsciemment. Et sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.